Alors à la fin du ministère de Jésus-Christ, alors qu'il était déjà mort, ressuscité, il est apparu à ses disciples pendant 40 jours. C'était la semaine de l'Ascension. Et donc le 40e jour, il leur a donné l'ordre de mission d'aller proclamer la bonne nouvelle partout dans le monde, jusqu'aux extrémités de la terre, en commençant par Jérusalem. Et alors qu'il était sur le mont des Oliviers, là, ils le virent miraculeusement monter au ciel. C'est ce que nous appelons donc l'ascension. On va lire ensemble Actes 1, versets 9 à 12. Après avoir dit cela, Jésus, donc, fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent : « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. On va s'incliner encore dans la prière. Seigneur, merci encore pour ta parole, et merci pour les moments que tu nous donnes, Seigneur, à pouvoir te chanter, t'adorer. Nous te remercions, Seigneur, de bien vouloir bénir ta parole maintenant, de nous nourrir, nous toucher, nous instruire, nous enseigner, Seigneur, et nous aider à fixer nos yeux davantage vers toi. Seigneur, merci de ta grâce. Nous te la demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc Jésus est monté miraculeusement au ciel. Ses pieds ont donc quitté le sol et il s'est envolé vers le ciel jusqu'à disparaître dans un nuage. Alors ça semble fou, mais en soi, si nous croyons à la résurrection, c'est pas dur de croire que Jésus est monté au ciel miraculeusement. Si Dieu peut ressusciter quelque chose qui est mort, où il n'y a plus la vie, il peut aussi faire en sorte que la gravité terrestre nous attire pas vers le sol et puis qu'on puisse monter vers le ciel. C'est possible. Il peut permettre qu'il y ait une force supérieure à la gravité qui nous arrache du sol. Et c'est ce qui s'est passé pour Jésus-Christ. Il s'est envolé vers le ciel. Et ce matin, j'aimerais qu'on s'attache à ce que les 2 hommes vêtus de blanc ont dit. Verset 11, ils dirent, donc, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Donc, Jésus venait de partir, donc ces 2 hommes, en fait, ces 2 anges, dire « il viendra de la même manière » ou « il reviendra en fait de la même manière ». Et en tant que chrétiens, eh bien nous croyons au retour de Jésus-Christ. Nous croyons que Jésus va revenir et on attend son retour. Le monde peut se moquer, le monde peut dire par exemple « mais où est la promesse de son avènement » Regardez, tout demeure comme dès le commencement, il n'y a rien qui change, le monde tourne, pourquoi vous êtes là en train d'attendre Jésus-Christ ? Ils peuvent penser qu'on est des doux rêveurs, mais nous savons que Jésus va revenir, parce qu'il est venu une première fois et il a promis qu'il reviendrait une deuxième fois. Il nous l'a dit directement. Regardez ce qu'il a dit à ses disciples, Jean 14, 1 à 3. Parole merveilleuse, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et c'est une promesse merveilleuse. C'est plein d'espérance. Il va revenir physiquement et il va nous prendre avec lui dans son ciel de gloire. Comment ? Eh bien, il est dit qu'il va apparaître sur les nuées, puisque cela sera de la même manière que les disciples l'ont vu allant au ciel. Et donc, la Bible affirme que Jésus va revenir sur les nuages, dans les nuées. Aujourd'hui, si vous demandez dans la rue, est-ce que vous croyez que Jésus-Christ va revenir ? Les gens ils vont vous regarder, la plupart. Alors que si vous faites le compte de l'ensemble des chrétiens de toute dénomination, si vous faites le compte de l'ensemble des musulmans, ça fait 4,5 milliards de personnes qui sont censées croire au retour de Jésus-Christ.
puisque bien, Mahomet a repris cela dans le Coran, et puis c'est clairement écrit dans la parole de Dieu. Et pourtant, eh bien, beaucoup n'y croient pas, n'y croient plus, ou le savent, hein, mais ne l'attendent pas vraiment. Hein. Ça, c'est la réalité. Mais son retour est quelque chose qui est glorieux, d'incroyable. La Bible ne fait pas que de le dire à un ou deux endroits, hein. C'est pas juste quelques versets ici ou là, hein. C'est des centaines de passages qui nous parlent du retour de Jésus-Christ. On va en lire un, Apocalypse 1, 7 à 8. « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Jésus vient, il arrive, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Ça veut dire que toutes les nations le verront, mais aussi, eh bien, les Juifs, hein, son peuple le verra. On a compté qu'il y avait à peu près 660 prophéties générales dans l'Ancien Testament, dont 333 concernent Jésus-Christ. 333 prophéties sur Jésus-Christ. Et sur ces 333, 109 parlent de la première venue de Jésus-Christ. Donc il viendrait pour mourir pour les péchés des hommes, qu'il s'offrirait en sacrifice, qu'il ressusciterait des morts, hein, qu'il donnerait la vie à celui qui croit. Et 224 traitent de sa seconde venue, de son retour en fait. Ça veut dire que il y a 2 fois plus de prophéties qui parlent de son retour que de sa première venue. C'est incroyable. Regardez comment c'est important le retour de Jésus-Christ. La Bible appelle le retour de Christ l'avènement de Jésus-Christ. L'avènement, c'est un mot qui est utilisé quand, par exemple, un roi entre en fonction. On peut parler de l'avènement du roi Louis XIV, par exemple. Eh bien, Jésus-Christ va revenir et il va bien entrer en fonction. Hein, il va prendre possession du royaume, de son royaume. C'est son avènement. Donc c'est son retour d'une manière générale. Maintenant, si tout œil le verra à son retour, tout œil ne le verra pas forcément de la même manière. Hein, ça sera un peu différent. D'abord, il y aura le retour de Jésus-Christ pour les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui le connaissent, hein, qui font partie de l'Église de Jésus-Christ. Et puis ensuite, il y aura le retour pour les nations, c'est-à-dire l'ensemble des hommes qui ne croient pas ou qui sont loin de Dieu. Hein. Et puis le retour, un peu similairement, hein, au même moment, pour les Juifs, qui eux, aujourd'hui, eh bien, ne l'attendent pas. Donc il y a les 3 entités, hein, il y a l'Église, il y a les nations, et il y a les Juifs. Et c'est ce qu'on va voir ce matin, eh bien, ces trois entités, hein, et comment eh bien, ce retour s'opérera pour chacune d'entre elles. En sachant que la première, eh bien, c'est pour l'Église, il revient, et ensuite, il revient pour les nations et pour les Juifs. Ensemble. Donc on va voir d'abord le retour de Christ pour l'Église. Pour les chrétiens, Jésus revient nous prendre, et c'est ce que nous appelons la bienheureuse espérance. C'est une vraie espérance pour nous, une attente. Hein. 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18. Il dit « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Et donc ici, c'est exactement ce que les anges ont dit aux disciples, hein, que Jésus eh bien, descendra du ciel de la même manière sur les nuées. Dieu permettra alors que les chrétiens qui sont déjà décédés ressuscitent, ils prennent un corps de gloire, hein, comme le dit la parole de Dieu. Et Paul dit que nous, les vivants, eh bien, qui serons restés, nous serons alors tous ensemble enlevés
avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Et donc, si on a la grâce d'être encore vivant quand Jésus revient, alors on va vivre cette expérience incroyable, être enlevé au ciel sans avoir connu la mort physique. C'est ça. Et c'est ici ce qu'on pourrait appeler une grande étape dans l'histoire de l'humanité. Imaginez l'ensemble des chrétiens vivants, nés de nouveau, enlevés au ciel. Vous savez, ça va laisser des traces. Il y a quelque chose qui va se passer dans le monde. Ça va ébranler le monde. Et il y a eu des grandes étapes dans l'histoire du monde, on peut dire des étapes majeures qui ont changé beaucoup de choses, qui ont changé le cours de l'histoire. Des étapes qui étaient accompagnées de miracles divins. Si vous regardez l'ensemble de l'histoire du monde, bien sûr, il y a la création. C'est le début, c'est le miracle de Dieu. Ensuite, il y a le déluge. Le déluge, c'est un bouleversement pour l'humanité. Hop, on repart à zéro. Il y a la tour de Babel. Alors, excusez-moi, il y a des petites... un petit moucheron, je ne sais pas quoi. Donc, il y a la tour de Babel, où là, c'est... Il va me laisser tranquille, lui. Et il y a la tour de Babel, où là, c'est la division des langues. Et donc, Dieu va obliger les hommes à se séparer, et finalement à former les nations. Ensuite, bien sûr, Dieu va agir spécifiquement pour le peuple d'Israël, il va faire plein de miracles. Mais là, c'est pour Israël, parce que Dieu était en train de préparer l'étape suivante. L'étape majeure suivante, c'est la venue de Jésus-Christ. Jésus, né d'une vierge. Jésus vivant une vie parfaite. Jésus accomplissant toutes sortes de miracles. Et Jésus marquant le monde par sa mort, par sa résurrection. Donc c'est un tournant pour l'humanité, au point qu'il y a un avant et un après Jésus-Christ. Et là, nous sommes maintenant à l'aube d'un autre événement majeur, c'est le retour de Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église. Alors bien sûr, quand on ne croit pas à ce que dit la Bible, on ne croit pas à la création, on ne croit pas au déluge même, on ne croit pas à Babel, on ne croit pas à tout ça, on ne va pas croire au retour de Jésus-Christ, c'est évident. Mais pour celui qui croit au message de la Bible, alors, logiquement, il attend aussi le retour de Jésus-Christ et il attend l'enlèvement, aussi incroyable et extraordinaire que ça puisse paraître. Et le retour de Christ, il commence par l'enlèvement de l'Église. La Bible dit que ce sera alors un moment de joie, de consolation pour les chrétiens. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les choses premières auront disparu. Et là, l'Église va vivre ce que la Bible appelle les noces de l'agneau. Un mariage. C'est un mariage. L'Église est appelée dans la Bible l'épouse. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Même si le mariage n'a pas encore eu lieu, nous sommes déjà l'épouse de Jésus-Christ. En réalité, on pourrait dire nous sommes la fiancée de Jésus-Christ. Tous en tant qu'Église. Mais alors, ce sera notre union spirituelle avec Jésus-Christ, où là, ça y est, nous allons consommer le mariage, nous serons unis à lui dans l'éternité. En fait, le modèle de cette union de l'Église et de Jésus-Christ, elle vient du modèle du mariage hébraïque, c'est-à-dire du temps de la Bible. Comment ça se passait un mariage au temps de la Bible? D'abord, c'était en général les parents qui choisissaient. Ils disaient, tiens, tu as une fille, moi j'ai un fils, voilà, on pourrait les unir. Ça se passe encore comme ça dans certaines cultures. Donc c'était comme cela. Et à ce moment-là, la famille du futur époux payait une dot à la famille de la future mariée, et cette dot, normalement, devait être gardée au cas où il y avait un divorce, parce que ça arrivait, ou au cas où le mari décédait, que la mariée puisse avoir quelque chose. Il y avait un contrat de mariage qui liait donc les deux familles, donc elles étaient engagées, même si le mariage n'était pas consommé. Regardez Joseph et Marie. Joseph ne voulait pas la répudier.
hein, parce que il y avait déjà un engagement vis-à-vis d'elle, alors que, il apprend qu'elle est enceinte. Puis il y avait des cadeaux qui étaient faits à la jeune femme. Donc le parallèle avec Christ, c'est que Christ a payé une dot par son sang. Il a payé pour nous racheter. Il a donné sa vie. Le jour où nous avons cru en lui, nous sommes entrés dans l'Église et nous sommes maintenant, faisons partie de son épouse. Ensuite, dans un mariage à l'époque, les fiancés se rencontraient lors d'une cérémonie officielle où là, il y avait un échange de cadeaux. Donc cette cérémonie pouvait avoir lieu 1 an, voire 2 ans avant le véritable mariage, longtemps à l'avance. Et puis après la cérémonie, les fiancés retournaient dans leurs familles respectives. Et pendant ce temps, le fiancé allait construire une maison en vue de l'union et de pouvoir fonder son foyer. Donc il prenait le temps de construire sa maison ou de prendre une partie de la maison familiale. Et le parallèle, on vient de le voir, c'est que Jésus est parti, ça y est. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je vais vous préparer une place. Il est en train de nous préparer notre demeure avec lui. Éphésiens nous dit aussi que le Seigneur a fait des dons aux hommes. Et ces dons, c'est à l'Église en fait. Il a fait des dons, il a fait même des dons spirituels. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et puis enfin, la dernière étape du mariage, c'était les noces, le festin des noces et les noces à proprement dites. Et donc c'était une fête avant que le mari ne prenne sa bien-aimée et puis l'emmène dans sa demeure, la demeure qui était prête. La Bible nous parle des noces de l'agneau. Dans l'éternité, lorsque nous passerons de l'autre côté, alors nous vivrons les noces de l'agneau. Nous serons unis avec notre bien-aimé Jésus-Christ et nous entrerons dans la demeure qu'il a préparée pour nous. Et l'enlèvement, finalement, c'est cette dernière étape, c'est la 3e étape où notre fiancé va nous prendre pour qu'on puisse vivre les noces avec lui. Et puis ce sera la consommation du mariage, l'union spirituelle avec Jésus-Christ. Et là, nous serons totalement, entièrement un avec lui pour l'éternité. Ça, c'est le premier temps du retour de Jésus-Christ. Ensuite, vient le 2e temps, et c'est le retour pour les nations. Et c'est vraiment une étape distincte de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est finalement un fiancé qui vient prendre sa fiancée. Le retour pour les nations, c'est vraiment différent. Quand vous prenez la Bible, d'abord, que veut dire les nations? C'est quoi les nations? Parce que nous, on fait partie d'une nation en soi. Ce sont tous les hommes et les femmes qui ne font pas partie de l'Église de Jésus-Christ. Tous ceux au sein des nations qui ne font pas partie de l'Église de Jésus-Christ, et donc tous ceux qui n'auront pas été enlevés. Ça, c'est les nations. C'est l'ensemble du reste des hommes. Donc, il s'agit de personnes incroyantes qui sont, ils ont rejeté Dieu. Ils ne croient pas, ils sont athées, notamment. Mais aussi de croyants, je mets des guillemets, qui se sont fait un peu leur propre Dieu, leur propre religion, leur propre foi. Et ce sont des milliards d'êtres humains qui se considèrent comme croyants, mais qui ont leur propre spiritualité, leur propre rite, leur prière, leur pèlerinage, et qui ne veulent pas se reposer entièrement sur l'œuvre de Jésus-Christ et l'accepter, lui seul, pour Seigneur et Sauveur. Donc il y a 2 entités, l'Église enlevée, le reste des hommes qui ne font pas partie de l'Église. Et donc Jésus va revenir, après avoir enlevé son Église, il va revenir pour ces derniers, et ça n'a absolument rien à voir avec son retour pour l'Église. Là, ce n'est plus un fiancé qui vient prendre sa fiancée, c'est un roi. C'est un roi monté sur un cheval, un roi qui va exercer la colère. Et c'est terrible. Ce n'est pas des passages que l'on lit souvent, mais pourtant c'est la parole de Dieu. C'est le retour de Jésus-Christ. Et ce jugement, il nous est décrit à partir du chapitre 6 de l'Apocalypse jusqu'au chapitre 18 de l'Apocalypse. Et c'est effrayant. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ou si vous
Vous avez lu il y a longtemps l'Apocalypse, mais c'est effrayant. Vous savez, parfois le monde, il est frappé par un cataclysme. Il y a quelques années, ça remonte maintenant, on a eu des tsunamis. C'était incroyable. Des tremblements de terre, ça arrive encore. Hein. Voilà, des éruptions volcaniques qui sont terribles. Des guerres. Et là, eh bien, on en vit, et on en vit encore. Hein. Une épidémie, Covid, qui a bouleversé le monde. À chaque fois, le monde vit des choses douloureuses. Hein. Et puis le temps passe, et puis le monde se relève, et le monde continue. Ça les ébranle, hein. Mais on arrive même à oublier ce que l'on a vécu. Et hop, ça passe. Mais là, ça sera complètement différent. Complètement différent. Ça ne sera pas un jugement ponctuel, hein, limité, géographiquement, dans le temps, hein, mais ça va être quelque chose de continu, de répété. Ça ne cessera pas sur une période très courte, et ça sera universel. Le monde va être secoué, véritablement. Ce sera une succession de drames sans fin. C'est à peine croyable, hein, mais Dieu est juste. Puisque les hommes ne veulent pas de lui, ils ne veulent pas que Jésus les sauve, les change par la foi, ils refusent le Créateur. Ils disent, mais laisse-nous la terre, laisse-nous en profiter, et puis toi, laisse-nous tranquille. Alors Dieu dit, eh bien, qu'il va juger ce monde. C'est la colère de Dieu. Une colère qui va se manifester par des sceaux qui vont être ouverts, par des trompettes qui seront sonnées, et par des coupes qui seront versées sur la terre. Donc, il suffit que vous relisiez l'Apocalypse, hein, vous le verrez vous-même. Et je vais vous faire une liste rapide de ces sceaux, de ces trompettes et de ces coupes, juste pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Premier sceau, c'est l'introduction de l'Antéchrist. L'Antéchrist, c'est quoi? C'est un homme politique qui va vouloir dominer le monde, imposer des règles et finalement amener le monde à sa perte. Deuxième sceau, il est dit que la paix est retirée de la terre. Ça veut dire que la criminalité, la trahison, la méchanceté va se répandre, hein, de plus en plus. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc voilà, il y aura de la suspicion et la peur, hein, dans les cœurs. Troisième sceau, la famine. Donc des pénuries alimentaires. Quatrième sceau ouvert, une mortalité qui va être croissante. Cinquième sceau, ça nous parle des martyrs. Pourquoi? Parce que durant cette période, ce temps, certains, suite au premier sceau, vont se rapprocher de Dieu. Ils vont crier à Dieu. Ils vont vouloir aller vers lui, hein, et peut-être rejeter justement, hein, l'opposé, hein, ce système de l'Antéchrist, hein, et ils seront persécutés. Ils vont vivre la persécution, ils sont jetés en prison, tués aussi, hein, pour certains. Sixième sceau, des cataclysmes, des tremblements de terre, des phénomènes dans le ciel. Jean dit qu'il voit, puisque c'est l'apôtre Jean qui a une vision du futur. Donc imaginez si, admettons, le monde pouvait exister encore 2000 ans, vous avez une vision du futur. Qu'est-ce que vous verriez? Comment vous le décririez? Donc Jean, qui vit il y a 2000 ans, voit un monde aujourd'hui. Et il dit, les étoiles tombent du ciel. En pensant à ça, je me suis dit, mais finalement, est-ce que ce n'est pas tous ces satellites, hein, on n'arrête pas d'en envoyer, là, avec Starlink, là, c'est des milliers de satellites qui tournent autour de la Terre. Hein. Imaginez qu'ils retombent et qu'ils s'écrasent on ne sait pas où, hein, un peu partout dans les villes et les campagnes. Mais ce sera apocalyptique. Hein. On craindra de recevoir un satellite sur la tête, hein, si c'est bien de ça dont il s'agit. Ensuite, septième sceau, cela ouvre la suite, c'est-à-dire les 7 trompettes. Première trompette, de la grêle et du feu mêlés de sang sont jetés sur la terre, au point qu'un tiers des arbres et toute herbe verte sera brûlée. Donc encore une fois, Jean décrit ce qu'il voit avec ses propres mots. Est-ce qu'il est en train de voir finalement des éruptions volcaniques
avec, vous savez, la lave qui est projetée. Et donc c'est pour ça qu'il dit du sang, hein, est jeté sur la terre et brûle tout. Hein. Alors, avec tous les bouleversements géologiques qui seront survenus, eh bien, ça va provoquer probablement un ensemble d'éruptions volcaniques un petit peu partout. Deuxième trompette, hein, Jean semble décrire une météorite qui tombe dans la mer et qui va tuer, donc il dit un tiers, il me semble, de créatures marines et la destruction de beaucoup de navires. Troisième trompette, c'est la corruption des eaux douces, des fleuves, des sources, de la difficulté à trouver de l'eau pour boire. Quatrième trompette, la lumière naturelle baisse d'un tiers. Le soleil, la lune, les étoiles perdent leur luminosité. On peut imaginer qu'avec toutes ces éruptions volcaniques, vous savez, hein, il y aura un nuage là. Vous vous souvenez, en Islande, je pense, il y avait eu une éruption. Hein, les avions ne peuvent plus voler, hein, terminé. Hein. Eh bien, il y aura une couche, voilà, de poussière tout autour. Hein. Un tiers, eh bien, de la lumière ne pénétrera plus. Cinquième trompette, hein, Jean voit une étoile. Alors, dans la Bible, souvent, les étoiles, ce sont des anges. Hein. On peut imaginer que c'est un ange qu'il voit. Ici, ouvrir l'abîme. L'abîme, c'est l'endroit où Dieu a mis les anges déchus, des démons. Hein. Et il voit, eh bien, cette étoile, cet ange, ouvrir l'abîme. Et il est possible qu'il va y avoir une activité démoniaque accrue. La Bible dit, Jean dit que à ce moment-là, eh bien, les hommes seront tourmentés comme la piqûre d'un scorpion. Ils chercheront la mort, ils ne la trouveront pas. C'est horrible. Sixième trompette, Dieu permet qu'un tiers des hommes périssent, probablement par la guerre, tués par le feu, la fumée, le soufre. Septième trompette, cela ouvre les coupes. Première coupe, les hommes sont frappés d'un ulcère douloureux. Deuxième coupe, pollution complète de la mer, plus rien ne peut y vivre, toutes les créatures marines meurent. Il n'y a plus de vie dans la mer. Ensuite, pollution complète de toutes les sources d'eau et des fleuves. Quatrième coupe, le voile qui est sur la terre, qui empêchait les rayons de paraître, s'est dissipé, et maintenant le soleil commence à brûler les hommes. Il devient intense. Hein. Ensuite, cinquième coupe, des ténèbres s'abattent sur le trône de l'Antéchrist. Sixième coupe, le fleuve de l'Euphrate s'assèche pour laisser place aux armées du Nord descendre pour une grande guerre, la bataille d'Armageddon. Et puis septième coupe, c'est la destruction de Babylone la Grande. Donc, voilà un résumé. Hein. Vous avez l'ensemble là de tous les jugements qui vont frapper les nations impies, les nations qui ne veulent pas de Dieu. Hein. Il est dit que dans ce temps, ils blasphémeront Dieu. Au lieu de se repentir, ils seront tellement endurcis qu'ils le rejetteront, même en vivant ces choses. Tout ce que nous venons de décrire s'appelle la colère de Dieu. Dieu est en colère. C'est ce qu'il dit. Et la colère, c'est pas juste, j'ai déjà lu certains qui disaient, mais la colère, c'est juste les coupes, c'est à la fin. Mais non, la colère, en fait, c'est l'ensemble. C'est évident, c'est l'ensemble. Et les coupes à la fin ne sont que ce qui vient accomplir, et le terme signifie finir, achever la colère divine. C'est pour clôturer, en fait. Hein. Et il est certain que notre monde, il vit comme il veut, ne se soucie pas de Dieu. Hein. On a assisté, certes, à des progrès, quand même, dans ces 2 derniers siècles. Hein. Voilà, on est heureux de voir beaucoup plus d'égards hein, vis-à-vis des femmes, plus de respect. Voilà, il y a plein de scandales qui éclatent, mais c'est juste hein, de libérer. Hein. Mais, dans le même temps, la société devient de plus en plus corrompue. Selon la Bible, c'est terrible. Sous prétexte de lutter contre un conservatisme hein, dont on veut se libérer, mais la société est de plus en plus permissive.
Elle laisse, c'est pas grave, on accepte. L'immoral devient acceptable. Le contre-nature devient la norme. C'est incroyable. Et l'influence du christianisme et de la Bible est rejetée, bannie. On n'en veut pas. C'est rejeté de la société. Mais l'Apocalypse nous parle de cette colère divine qui va venir frapper ce monde impie. Entre parenthèses, dans toute cette période où tous les jugements tombent, il n'est plus mentionné l'Église de Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce qu'elle est au ciel, en train de vivre cette union, ces noces de l'agneau, alors que sur terre, ils vivront la colère de l'Éternel. Après ces jugements, Jésus-Christ va venir clôturer le jugement final, et j'aimerais qu'on lise ce beau passage d'Apocalypse 19, 11 à 16. Apocalypse 19, 11 à 16. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. » Donc là, ici, Christ n'est clairement pas un fiancé qui vient chercher sa fiancée, mais c'est un roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et il vient pour fouler la cuve de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et l'avènement de Jésus, c'est aussi cela. C'est Christ qui revient avec cette épée aiguë qui sort de sa bouche, la parole de Dieu, pour juger. On vient de lire que les rois de la terre et leur armée seront rassemblés pour faire la guerre. Pourquoi ils vont venir faire la guerre, en fait, toutes ces armées qui vont passer le fleuve de l'Euphrate pour aller éradiquer, exterminer Israël. Ça sera le but, descendre pour exterminer Israël. Et on en vient donc au troisième volet, le retour de Christ pour Israël. Jésus prend sa bien-aimée, il l'emmène au ciel. Jésus revient et juge les nations de la terre. Et puis Jésus revient pour protéger Israël à la fin. Là, on assiste à des bouleversements en ce moment en Israël, depuis le 7 octobre 2023. L'État hébreu veut éliminer le Hamas, mais vous l'avez vu, c'est pas sans dommages collatéraux et des drames. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont en train de s'attirer une condamnation de l'ensemble des nations. Et où tout cela va-t-il mener ? Un regain d'antisémitisme. C'est évident. Et ça veut dire que l'antisémitisme va monter en intensité dans cette fin des temps. Et dans la tribulation, donc ce temps de la fin, ce sera terrible. Certes, au début, il y aura un temps de paix. Pourquoi ? Parce que l'Antéchrist va faire un pacte avec les Juifs. Et donc, au départ, il y aura une paix relative. Mais ensuite, il va rompre le pacte au milieu de la tribulation. Et là, ce sera une persécution qui sera terrible, et Israël va vivre de nouveau un génocide. Alors, je n'ai pas le temps de m'étendre sur tous les versets, il y en a beaucoup, mais j'aimerais qu'on en regarde un, c'est Jérémie 30, verset 7. Il est dit « Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. »
c'est un temps d'angoisse pour Jacob. Et ce temps, c'est ce temps de la tribulation, où ce sera terrible pour eux. En Matthieu chapitre 24, Jésus en parle. Il dit, eh bien, quand cela arrivera, fuyez, ne restez pas, essayez de partir le plus loin possible. Pourquoi ? Parce que l'Antéchrist voudra exterminer les Juifs. Un autre passage, Zacharie 13, 8 et 9. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Les Juifs ont beaucoup souffert dans l'histoire du monde, on le sait, et malheureusement, ce n'est pas fini. Ça va encore arriver, les 2 tiers seront exterminés. Ce sera terrible. 1 tiers restera, il sera éprouvé et il sera à ce moment-là prêt à accueillir le Messie. Parce qu'on l'a lu, Jésus va revenir combattre les nations qui vont venir combattre Israël. Et donc Jésus va revenir, il va juger les nations et il va défendre ce tiers qui restera. Et là, un miracle va se produire. La nation d'Israël, ce qui en reste, la nation d'Israël, va se convertir à Jésus-Christ. Et c'est ce que nous lisons dans Zacharie 12, 8 à 10. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Quand vous regardez la société juive, aujourd'hui, elle est divisée. Elle est vraiment divisée. Il y a les juifs orthodoxes et ceux qu'on appelle les craignants Dieu, qui attendent peut-être un Messie, mais pas Jésus-Christ. Ils détestent Jésus-Christ. On leur a dépeint Jésus-Christ comme quelqu'un d'horrible. Ils le détestent. Ensuite, presque la moitié se considère, 40-45% je crois, se considère comme laïcs. Et pour beaucoup, ils sont athées. Ils ne veulent pas de l'Éternel dans leur vie. Ils ne croient pas en Dieu. C'est eux qui font de Tel Aviv une reine de débauche. Parce que Tel Aviv est une ville corrompue. C'est eux qui font cela. Et puis, il y a à peu près 20% qui sont entre les religieux et les laïcs. Voilà, qui oscillent. Simplement pour dire qu'Israël, aujourd'hui, n'est pas prêt à accueillir le Messie. Ils ne sont pas prêts à accueillir Jésus-Christ. Même, ils en sont très loin. Mais une fois qu'ils seront passés par le feu, encore une fois, à ce moment-là, une fois qu'ils auront souffert, ce tiers qui restera changera. Son cœur sera prêt. Et il dira, Jésus dira, c'est mon peuple. Et ils diront, l'Éternel est mon Dieu. C'est un miracle. Alors, à ce moment-là, et j'arrive à la conclusion, Jésus va poser ses pieds sur la montagne des Oliviers, comme nous dit encore Zacharie, et là, la boucle sera bouclée. Vous vous souvenez ce qu'il a dit, ce que les anges ont dit aux disciples. Ils ont dit, ce Jésus qui a été enlevé du milieu du ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et donc Jésus va revenir du ciel et vraiment poser ses pieds là où il était avec ses disciples, 2000 ans auparavant. Alors, le monde entrera dans une nouvelle étape, une étape majeure. C'est le millénium, le royaume, où Jésus-Christ régnera en tant que roi pendant 1000 ans. Voilà, vous avez un panorama complet et j'aimerais qu'on pense au retour de Jésus-Christ. Parfois, on vit sa vie, mais on ne l'attend plus vraiment. Il revient. Il revient.
Il va nous prendre avec lui, il va nous ravir. Et on ne sait pas quand c'est. Il n'y a pas de date. Le Seigneur nous a laissé aucune date. À la rigueur, quand les personnes qui vivront la tribulation, qui vivront toutes ces choses, ils pourront peut-être anticiper. Mais nous n'avons pas de date. On ne sait pas. Ça peut survenir n'importe quand. N'importe quand. J'aimerais terminer avec un dernier passage. C'est le passage qui était affiché. C'est Jean 3. 1 Jean 3, verset 3. Où il parle du retour de Jésus-Christ et que nous le verrons tel qu'il est. Tu peux mettre le verset 2, s'il te plaît? Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et de garder cette espérance du retour de Jésus-Christ, et que nous le verrons, et que nous serons transformés à son image, c'est quelque chose qui nous garde. Parce que, on se prépare en fait. Et il nous dit dans les Écritures, il n'arrête pas de dire veillez, priez, soyez prêts, soyez veillants, priants. C'est ce que le Seigneur nous demande.